tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon book haul que je vais vous faire en deux parties. En effet, dans la première partie, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. J'ai, je crois, si j'en oublie pas, 7 livres à vous présenter, 7 romans que j'ai acquis dernièrement, mais dans la deuxième partie, je vais vous présenter des livres que j'ai achetés, mais qui sont des beaux livres. C'est vrai que d'habitude, je les partage pas avec vous, et puis je me suis dit que après tout, pourquoi pas. Pour être honnête, j'ai fait la connerie de retourner sur Vinted, j'avais déjà fait une commande, et c'est vrai que c'était génial. Et là, j'y suis retournée, et c'est vrai que ça rend un peu accro, hein, parce que quand même vous avez plein de livres et que les prix sont, enfin c'est impressionnant. Et donc j'ai acheté beaucoup de beaux livres parce que bah déjà j'aime ça, hein, j'ai pris des sujets qui m'intéressaient, que j'allais lire. Et je trouve que c'est des livres qui ont double emploi parce que vous pouvez les lire, prendre plaisir et bah, j'adore la photographie, c'est l'une de mes passions donc j'y prends toujours beaucoup de plaisir et en plus eh bien, en décoration c'est toujours assez chouette. C'est des livres que je vais pas forcément laisser dans ma bibliothèque mais que je vais placer au fur et à mesure où on refait les pièces dans les pièces en décoration pour pouvoir eh bien, les feuilleter plus souvent parce que c'est un petit peu le problème des beaux livres, c'est que si vous les rangez dans une bibliothèque, bah finalement vous les relisez moins quand même, vous les refeuilletez moins. Bref, je ne vais pas m'attarder et on va commencer tout de suite avec les romans. Comme ça, si les beaux livres ne vous intéressent pas, vous pourrez juste couper la vidéo. Tout d'abord, j'ai pris The Loop par Ben Oliver à La Martinière Jeunesse Fiction. Je ne sais plus comment je suis tombée sur ce livre complètement par hasard et quand j'ai vu le pitch, je me suis dit mais en fait ça a l'air trop génial, il faut absolument que tu te le procures. Ici, le monde a évolué et est gouverné par Happy, une intelligence artificielle, et depuis que Happy est là, les guerres ce n'est que de l'histoire ancienne. Vous savez quand même une prison qui s'appelle Le Loop, qui est la prison du district 86 exactement, qui enferme tous les adolescents rebelles, sauf que les adolescents doivent chaque jour subir ce qu'on appelle la récolte, c'est-à-dire que l'on va leur tirer une partie de leur énergie afin d'alimenter le bâtiment en électricité. Et puis comme c'est pas assez, tous les 6 mois il y a les reports ou les reports, je ne sais pas si ça va être écrit en français ou en anglais, après la récolte est en français, donc je pense que c'est des reports. Ils doivent faire un choix, soit ils servent de cobayes dans des expériences scientifiques où tu survis pas toujours, soit ils meurent, donc en gros soit tu choisis de mourir peut-être dans d'atroces souffrances, soit tu choisis de mourir à 100%. C'est un super choix. Ici vous allez rencontrer Luca, Kina et Malakai qui ont toujours réussi à survivre à tous les reports qu'ils ont traversés. Sauf qu'apparemment plus le temps passe, plus le loup voit des anomalies de fonctionnement arriver et un report qui n'était pas programmé va arriver alors qu'il arrive beaucoup trop tôt et les 3 amis vont vraiment se rendre compte que cette fois-ci il faut absolument qu'ils arrivent à s'enfuir, sinon ils ne survivront pas. Voilà, je n'en sais pas plus, je pense que ça peut être super sympa, je pense que ça a un petit côté, je sais pas, moi je trouve que c'est un petit côté le labyrinthe avec ces gamins qui sont enfermés, La Fournaise aussi, si vous connaissez cette série chez Pocket Jeunesse, ou pareil, hein, vous avez des ados qui sont enfermés, je pense que ça peut être super sympa. Parce que j'ai complètement, mais alors complètement adoré le tome 1, je me suis acheté le tome 2, 3 et 4 de Archibald Sky, écrit par Jupiter Phaeton, chez Panda Jones Édition, en fait c'est de l'auto-édition. Donc le tome 2, les pandas sans bambou sont-ils des tueurs à gages? Vous allez voir, les titres sont tous plus barrés les uns que les autres, tout comme le bouquin d'ailleurs. Hop. Le tome 3, combien de lance-flammes faut-il pour brûler San Francisco? Et le tome 4, le sens de la vie se trouve-t-il dans les chamallows? Donc ces 3 tomes, eh bien on vous donne déjà les 3 obsessions de Archie, les chamallows, les lance-flammes et les pandas sans bambou. Elle est persuadée que c'est des tueurs à gages s'ils n'ont pas leur bambou. Car oui, Archie est quand même un brin jeté. Elle est un peu pas toute seule dans sa tête. Et ici, vous êtes dans un monde d'urban fantasy qui est fait un peu à l'envers parce que tout le monde a des pouvoirs sauf Archie. Voilà. Donc, eh ben, sa vie, c'est plutôt surveiller le zoo du coin la nuit, hein, les trucs sans trop de danger.
mais un jour, pour une raison que je vous laisse découvrir, elle va devenir garde du corps, parce que là-bas c'est son métier, de la star interplanétaire Shawn Klo, qui est un chanteur hyper populaire. Évidemment, il va leur arriver des plein et des tas d'aventures et de mésaventures, puisque il y a la moitié des gens là-dedans qui ont des pouvoirs qui feraient pâlir les X-Men. C'est un brin barré, c'est ultra drôle, c'est bien écrit, on s'éclate, et donc vous l'avez compris, j'ai continué cette série puisque j'ai déjà lu le tome 2. Ensuite, j'avais passé une commande à France Loisirs, et dans la commande, il y avait ce livre gratuit, donc c'est Les Fables de La Fontaine, en édition intégrale, donc il y a tout, bon, il n'y a pas de fioritures, j'en ai déjà 2 exemplaires qui sont illustrés, mais bon voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa. Comme je les ai déjà, je vais peut-être les offrir à quelqu'un, ou peut-être à ma nièce, ou je sais pas, parce que je trouve que c'est voilà, c'est sympa à découvrir. C'est une édition qui est assez sympa. Alors, vous allez peut-être pas le voir, non, vous allez pas le voir, mais la couverture, elle a un peu de relief, c'est comme si c'était du lin, ou je sais pas trop comment on appelle ça. Du coup, j'ai pris une intégrale, putain, elle est lourde la machine, avec Les Faucons de Ravera par Melissa Caruso. Donc, à la base, c'est chez Big Blanc de chez Bras Jaune. Autant vous dire que la bébête fait quand même 1660 pages, parce que forcément vous avez les 3 tomes dedans, donc c'est une sacrée pavasse. Ceci étant dit, je crois que c'était 24 ou 25 euros, je sais même plus. Vous avez les 3 tomes. Et je vais pas dire de conneries, mais je crois que j'avais un livre gratuit, donc je crois que je l'ai même pas payé celui-là. Donc en fait, j'ai eu 3 tomes pour le prix d'un. Et du coup, j'ai aussi commandé la suite et la fin, je crois, du Royaume des IA, Le Sang des Rois par Mélanie Gaujon. Donc là, c'est Nouvelle Plume, c'est eux qui éditent, c'est pas une réédition. Et franchement, c'est une série qui me plaît bien parce qu'on est dans un royaume démoniaque, je crois. En fait, je me souviens plus de l'histoire parce que voilà, le tome 1, je l'ai acheté il y a un moment. Mais si je me souviens bien, on est dans un royaume démoniaque, et il y a des morts, je sais plus si c'est une étrange maladie ou quoi. Je vous fais le résumé le plus nul de la Terre, mais j'avoue, je ne me souviens plus exactement, voilà. Donc il faudrait que je lise le tome 1 pour vous en parler un petit peu plus, mais c'est vrai que ça a l'air super sympa. Là aussi c'est des belles bêtes, parce que celui-là il fait quand même 620 pages. Et puis je crois que je vous les ai pas encore présentés, je me suis... je dirais, je vous les ai présentés dans la palle du mois de la fantasy, mais pas en book haul. Je me suis procuré le tome 7 de Black Wings Black Spring, qui, j'ai l'impression, marque la fin de la série. J'en sais pas plus. Donc je vais essayer de chercher avant de lire, parce que ce serait bien de savoir si je lis la conclusion ou pas, je pense que ça pourrait être sympa. Et j'ai aussi pris, pareil, vous l'avez vu dans le mois de la fantasy, Rebecca King, le tome 7 avec Amber Hat, c'est par Christina O'Donnell chez J'ai lu. Donc la série Rebecca King, Urban Fantasy, où on va rencontrer Rebecca, qui est une sorcière Vicaris, qui a des pouvoirs à tout exploser, qui est recherchée et traquée à mort par son clan, et qui va donc essayer de survivre dans un monde peuplé de métamorphes, vampires, etc. Et donc c'est une série qui est très bien, mais qui a des défauts et des qualités. Je croyais qu'elle s'arrêtait à 6 tomes, mais non, il y a un 7ème. Je ne sais pas si le 7ème est le dernier ou s'il y aura un 8ème. Là aussi, j'irai à la pêche aux infos et je vous dirai un peu plus quand je les aurai lus. Donc en fait je vous ai dit que j'en avais 7, mais c'est pas vrai, j'en ai pas 7, j'en avais un petit peu plus. Après je me suis procuré, et là c'était sur Price Minister je crois, il est d'occasion, Quand les éléphants pleurent, la vie émotionnelle des animaux. Donc c'est pas un roman, et là j'ai fait une connerie entre guillemets, parce que j'ai déjà le livre en poche, et j'ai déjà lu en plus, et il est vachement bien. Et en fait, j'ai pas vu que c'était la même nana qui l'avait écrit, et pourtant le titre il me parlait, et je croyais simplement que j'avais dû le mettre dans ma wishlist, mais non, je l'ai déjà lu. Donc c'est un petit peu, c'est un peu con, mais voilà. Donc le titre parle de lui-même, la vie émotionnelle des animaux, et c'est bien écrit, c'est réaliste, c'est sympa, on apprend plein de choses, c'est vraiment le genre de bouquin que j'adore lire. Voilà, après c'est un doublon, c'est pas de bol. Donc eh bien j'en ai terminé en tout cas avec les romans et puis le livre là maintenant c'est plus que des grands et des beaux livres. Donc je vous ai fait des plans rapprochés de tous ces livres, parce que je pense que vous les verrez mieux, parce que si ça vous intéresse, c'est vrai que ces genres de livres c'est quand même sympa de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je pourrais même vous retrouver plus ou moins les prix de chaque livre. Ça vous donnera une idée. Par exemple celui-là je l'ai payé 3,50 € sur Price Minister. Ensuite j'ai
j'ai aussi acheté Animal par Steve Bloom aux éditions de La Martinière. Donc la plupart du temps ce sont des vieux livres, on est bien d'accord. Steve Bloom est un photographe, ça a été publié en 2004. Et donc eh bien Animal était déjà paru dans un plus grand format je crois. Là c'est entre guillemets petit format mais bon vous voyez bien que c'est quand même pas un minuscule format. Et donc ce ne sont que des photographies animalières. C'est que ça, hein, c'est que de la photographie animalière qui ont été prises par Steve Bloom. Et donc ce livre qui à la base vaut 24 €, je l'ai payé 6,80 €. C'est pas celui que j'ai en meilleur état mais il est quand même loin d'être dégueulasse. Et voilà, je pense que celui-là ira dans l'une de mes chambres d'amis parce que je trouve que la couverture ma foi est fort sympathique. Donc après grand livre comme vous le voyez, Entre homme et animal aux éditions du Seuil par Alain Rivière Le Cœur. C'est un livre qui à la base vaut 38 € et que j'ai payé 3,50 €. Donc ici eh bien c'est que des photos. Là aussi hein, c'est un livre de photographie, purement de photographie. Vous avez très peu de texte et c'est un livre de photographie qui met en valeur la relation privilégiée entre certains êtres humains et certains animaux. Je le trouve très joli. Et même la couverture, je trouve qu'elle est super sympa. Donc voilà, c'est un livre que au vu du prix si vous voulez, franchement j'ai pas hésité. Donc là vous avez quand même, il y en a un paquet des livres parce que en fait je me suis dit que j'allais vous présenter, mais je veux dire je les ai pas achetés en 3 jours quoi. Ceci étant dit, elle coûte 3 €, vous pouvez y aller. Alors à ça évidemment vous pouvez rajouter les frais de port hein, mais là je les calcule pas parce qu'en général j'ai acheté plusieurs livres au même vendeur, donc je vais pas m'amuser à tout recalculer. J'ai acheté Les Animaux d'Asie qui m'a déçu un petit peu plus au niveau de l'état dans lequel il est arrivé. Bon pareil, je l'ai payé 3,50 €. Après c'était 150 francs à l'époque, donc ça devait faire dans les 22-23 €. Voilà, là pareil c'est un livre sur les animaux d'Asie comme son nom l'indique. Vous avez énormément de photographies dedans hein, comme vous pouvez le voir, et vous avez un petit peu de texte. On voit que les photos c'est quand même les qualités de l'époque hein. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti lui. Il est sorti en 1989. Putain j'étais pas vieille, j'avais 5 ans. Donc bon voilà, on voit que les photos c'est des photos d'époque, mais malgré tout il est assez sympa. Alors je me suis fait avoir parce que je pensais qu'il avait une jaquette, mais non il en a pas, il a pas du tout de jaquette. Donc voilà, c'est pas grave. Ensuite on change de sujet puisque je me suis procuré Samouraï par Javier Villaizan, quelque chose comme ça, chez Artemis Édition. Alors Artemis Édition, j'en vois plein passer chez Vinted. Alors soit ils ont coulé, ils ont tout écoulé leur stock comme ça pas cher et il n'existe plus, soit je sais pas, ils vendent vraiment pas cher parce qu'apparemment ils faisaient quand même des livres un petit peu que des beaux livres quoi, de ce que j'en vois. Je l'ai payé 4,22 €. Alors je trouve que c'est bizarre les prix parce que 4,22 €. Alors est-ce que ça comprend les frais de port? Parce que là c'est Price Minister, donc ça peut peut-être comprendre des frais de port dedans qu'ils auraient séparés, parce que les 4 livres que je viens de vous présenter je les ai achetés ensemble. Et donc eh bien là c'est un essai sur les samouraïs qui est joliment illustré. C'est probablement pas le livre le plus complet qu'on trouvera sur les samouraïs. Par contre je trouve que c'est un livre qui est joli, qui a quand même son attrait. Elle a pas de jaquette, ça s'enlève pas, mais je trouve que la couverture en elle-même c'est pareil quoi. Je veux dire vous pouvez le poser quelque part dans une pièce, ça rend sympa. Et celui-là, je vais le lire très bientôt je pense, parce que il m'intéresse carrément. Je pense qu'il est assez synthétique sur les samouraïs, mais je pense qu'il amène pas mal d'éléments essentiels et je trouve ça plutôt super sympa. Donc après, des livres que j'ai achetés chez Vinted. Donc là je l'ai payé, allez, 1,43 €, je ne déconne pas, parce que c'est 2,85 € les deux, donc 1,425 € exactement si vous voulez le prix, galet frais de port. Donc pour les deux bouquins, du coup vous rajoutez 2,50 € par livre de frais de port. Mais quand même c'est un livre qui à la base en vaut 40 et comme vous allez le voir il est
complètement neuf. C'est Sa Sainteté le 14e Dalai Lama, Voyage pour la paix, aux éditions de La Martinière. Donc eh bien c'est un livre sur le bouddhisme, plus particulièrement sur le Dalai Lama. Le livre en lui-même, vous le voyez, l'objet livre, il est fantastique, il est magnifique. Il y a de très belles photos, beaucoup en noir et blanc, mais c'est un livre que je trouve très beau. Voilà, typiquement c'est le genre de livre que je laisse en décoration. Donc par contre, je n'ai pas trouvé la date de publication, j'en suis désolée. Mais bon bah voilà, les amateurs de beaux livres, vous voyez bien que sur Vinted, j'ai payé 1,40€, même pas 45, le livre. À 1,45€, donc 2,50€ de frais de port, d'accord, mais 2,50€ pour un livre qui en vaut 40, qui est neuf et qui est arrivé exceptionnellement bien emballé. Enfin moi pour l'instant sur Vinted, franchement j'ai eu de la chance. Ensuite je me suis procuré Les Tigres, leur vie secrète. Oui, comme vous voyez, nature, animaux, zen, bouddhisme, Asie, etc. C'est vraiment mon trip. Et donc je me suis procuré Les Tigres, leur vie secrète. C'est chez Solar Édition. C'est un vieux livre aussi parce qu'il a été publié en 90, donc je l'ai payé 3€ plus les frais de port, mais à l'époque je sais pas combien il valait, mais bon voilà. La jaquette elle s'enlève et comme vous l'avez vu, il est superbe en dessous. Donc là aussi, comme pour les animaux d'Asie, c'est pas un livre qui est récent, on le voit au niveau des photos, du traitement des couleurs et tout. C'est certain qu'aujourd'hui on a évolué sur le traitement des couleurs, sur les photos, etc. Ceci étant dit, c'est sympa, là il y a du texte, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à apprendre malgré tout. Donc voilà, c'est un livre que je suis contente. De toute manière, j'ai pas vraiment de déception sur ce book haul. Le livre suivant est intégralement neuf et je l'ai payé 3€. Il s'agit de Trésors du bouddhisme, les splendeurs de l'Asie sacrée par Tom Lowenstein. C'était des livres de chez France Loisirs. Il est superbe, la jaquette, c'est la même en dessous, mais il est superbe, il brille de partout. Et il est paru, on ne sait pas, en 2006. Voilà, donc c'est paru en 2006, c'est déjà beaucoup plus récent. C'est pas super récent, mais il est super neuf, il a été superbement bien conservé. Les photos à l'intérieur sont superbes et en plus les textes ont l'air vraiment géniaux. C'est pareil, c'est un livre que je laisserai en décoration mais que je lirai, ça c'est certain, avec plaisir. Et je l'ai payé 3€ et je crois que j'ai payé 4€ de frais de port pour 3 livres confondus. Donc voilà, vous imaginez bien que c'est vraiment pas cher et que ça à la base, je sais pas, ça devait probablement valoir une trentaine d'euros, j'en sais rien. Et voilà, moi c'est un peu le problème, c'est que je résiste pas à des livres comme ça, je résiste pas quand ils sont beaux, quand ils m'intéressent, quand les photos sont magnifiques, que les textes ont l'air sympas, que l'objet livre, voilà, vous mêlez décoration, photographie et lecture quoi, donc 3 de mes passions réunies en un, le tout pour un prix qui est défiant toute concurrence entre guillemets. Moi j'achète et malheureusement j'ai trop acheté, mais c'est pas grave. J'ai acheté son copain, vous voyez bien, ils vont ensemble, c'est les mêmes. Trésors de Chine, les splendeurs de la Chine ancienne par John Chinnery. Ça c'est pas fait exprès comme nom. Donc c'est toujours France Loisirs et vous allez le voir, c'est toujours la même splendeur, le même livre, la même couverture que je trouve magnifique. Et pareil, à l'intérieur on y parle beaucoup d'art, il y a énormément de photos, les sujets ont l'air super intéressants parce que Trésors du bouddhisme et de Chine c'est beaucoup sur l'art aussi, c'est très fin. En tout cas moi c'est un sujet qui m'intéresse énormément et ce sont des livres que je trouve exceptionnellement beaux. 3€ aussi. Et parce que ce vendeur prenait vraiment un soin infini de ses livres, le 3e livre que j'ai acheté toujours pour 3€, alors que franchement vu le bébé je pense que neuf, lui il vaut une fortune, avec Voyage en Asie sur les pas du Bouddha. Il est pareil, il est intégralement neuf et 3€ plus moins d'1,50€ de frais de port. Je crois que j'ai pas la date de parution. J'essaye de vous mettre au fur et à mesure les sommaires parce que comme ça, si ça vous intéresse, vous voyez de quoi va parler le livre et puis vous avez les photos pour vous faire un avis du contenu et le sommaire pour voir si vous seriez susceptible de le lire ou pas. Pareil, c'est un livre que je trouve magnifique.
qui est plus sur des sites touristiques entre guillemets, des sites touristiques, la vie, etc. C'est un livre qui donne réellement envie de voyager. Il est franchement, il est énorme, aussi bien en taille, hein, vous l'avez vu par rapport à la taille de ma tête, que en pages, parce qu'il y a quand même 270 pages sur un gros bouquin comme ça, je peux vous dire qu'il fait son poids. Ensuite, toujours des petites pépites que j'ai trouvées sur Vinted qui sont complètement neuves. C'est deux livres que j'ai payés les plus chers puisque je les ai payés 8 € chaque. Il s'agit de The Cycle of Life Japan, et en fait derrière, si vous voulez, il vient du Japon, hein, directement, et il a coûté 7500 yens. Donc 7500 yens, je pense que vous êtes dans les 70 € quand même. Même si je l'ai payé plus cher, je l'ai payé quand même que 8 €. Et comme vous pouvez le voir, il est en parfaite condition. Là aussi, il y a une jaquette. Le bouquin est magnifique avec ou sans. Les photos sont somptueuses. Il est en anglais, hein, c'est un livre en anglais. Et bah voilà, ça parle de la vie au Japon, hein, l'une de mes grandes passions. Quand j'y étais, j'ai failli ne jamais rentrer. Je serais jamais rentrée si j'avais pas eu mes chiens. On devait y retourner cette année, merci le Covid. Je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il a été imprimé parce que je ne trouve pas la date. C'est bête. Maintenant, moi, j'ai pas du tout la date. C'est dingue ça, ces livres sans date. Bref, soit il a pas de date, soit je ne la trouve pas, mais en tout cas, pareil, c'est un livre que je trouve exceptionnellement beau et qui aura toute sa place quelque part en décoration chez moi. Ensuite, donc l'autre copain que j'ai payé 8 € qui va avec, c'est The Gardens of Japan. Taiji Ito, donc là il avait coûté 6800 yens, donc je pense que ça va être une soixantaine d'euros. Là aussi, comme vous le voyez, il est magnifique, il y a une jaquette, avec ou sans, il est superbe, il est complètement neuf. Et là c'est sur les jardins japonais, déjà parce que je trouve ça magique et magnifique, et parce que plus tard, mais là je vous parle dans plusieurs années, je voudrais créer un peu chez moi ce style de jardin. Donc c'est toujours une véritable balade, une véritable découverte que finalement de pouvoir un petit peu fouiner dans ces bouquins, et voilà, j'adore ça. Et puis encore une fois, l'objet livre en lui-même, c'est un vrai trésor. Ensuite, le livre, je ne l'ai pas là sous la main parce que je suis en train de le lire, donc vous le verrez sur les plans rapprochés parce que je les ai déjà faits. Il s'agit de Living in Japan. Et pareil, c'est un livre qui est arrivé neuf, il n'y a pas d'autre mot, que j'ai acheté moins de 4 €. Il est neuf, il est magnifique. Donc c'est beaucoup sur les intérieurs japonais, sur la vie japonaise, mais on voit quand même beaucoup d'intérieurs, à quel point ça peut être minimaliste, à quel point il y a énormément de bois, on a toutes les habitations traditionnelles, ce que on retrouve énormément là-bas quand vous allez visiter des maisons qui sont restées traditionnelles. Et voilà, ça donne énormément d'idées de décoration, entre autres, à la japonaise, bien évidemment. Et encore une fois, c'est un vrai plaisir pour les yeux au niveau des photos et d'objets livres, et les textes sont sympas. C'est un livre que j'ai commencé et pour l'instant, je l'aime beaucoup. Donc ce livre faisait partie d'un lot de 4 livres, donc voilà, j'ai acheté les 4 livres parce que je le voulais vraiment et je le trouvais pas, et quand je le trouvais d'occasion, il était toujours plus cher que les 15 €, donc je me suis dit bah tant pis. Et donc, eh bien, avec est arrivé Amérique, les mains du monde. Alors celui-là n'est pas en très bon état malheureusement, mais bon, ça c'est pas une catastrophe. Là aussi c'est un vieux livre, hein, visiblement, il est paru il y a déjà quelques années, c'est sûr. Alors l'objet livre en lui-même est pas génial, il n'y a pas de jaquette, il est pas très beau. Par contre à l'intérieur, bah, bizarrement, je le trouve plutôt sympa. Bon, les photos c'est pareil, elles sont un peu vieillissantes. Ça se voit qu'il n'est pas d'aujourd'hui. Malgré tout, eh bien bizarrement ça a piqué ma curiosité. C'est coloré, et au début je m'étais dit ouais je vais le revendre direct, et en fait non. Je pense que je vais le lire parce qu'il m'intrigue quand même malgré tout. Donc pareil, parce qu'elle vendait un lot de livres sur les pays, donc celui-là m'intéressait moins. C'est l'art de vivre au Mexique, Tim Street Porter chez Flammarion. Bon voilà, j'avoue, alors l'état il est vraiment pas génial. Mais vraiment, vous voyez, la couverture jaune a été tachée, la jaquette elle est morte, l'intérieur il est quand même... Bon ça va, hein, mais bon on voit qu'il a été... il est pas génial, il est vieillissant, et j'avoue que l'art de vivre au Mexique c'est pas vraiment le sujet qui m'intéresse le plus. Je pense donc céder ce livre vraiment
Enfin, il n'est pas en bon état, donc je pense que je le céderai pour 1 euro ou un truc comme ça quand j'aurai le temps sur Vinted, c'est-à-dire je sais pas quand. Je pense qu'il peut être intéressant, c'est juste que moi, l'art de vivre du Mexique, les maisons mexicaines, l'art mexicain et tout, non, c'est vraiment pas mon trip. Du coup, celui-là, je pense vraiment pas le lire. Et donc, le dernier qui venait, il s'agit de Cuba d'hier et d'aujourd'hui, chez Abbeville Press. Il est quand même en meilleur état, c'est pas exceptionnel, mais il est quand même en bon état, j'ai pas à me plaindre. C'est sûr que c'est pas la meilleure affaire que j'ai faite sur Vinted par rapport aux autres, mais bon, j'ai pas à me plaindre. Là, c'est pareil, pas forcément le livre qui m'intéresse le plus. Je pense que je vais le feuilleter pour les photos, avoir des idées, etc. Parce que c'est toujours sympa de voir comment sont les pays, etc. C'est comme ça reste des livres. Ça reste des livres sur les pays et c'est intéressant. Par contre, je ne pense pas lire les textes et celui-là, je verrai si je le revends ou pas. La couverture est sympa ou alors je le donnerai, je crois que j'ai une amie qui adorerait aller à Cuba. Donc du coup, elle, ça lui plairait peut-être plus qu'à moi. C'est sûr, c'était pas la meilleure affaire que j'ai faite, mais je voulais vraiment Living in Japan et comme je vous ai dit, toutes les occasions que j'ai trouvées étaient plus chères. Donc autant découvrir d'autres romans pour le même prix. Enfin d'autres livres. Et enfin, j'ai trouvé au Pays des Merveilles les plus beaux sites naturels de France. Il est en bon état, j'ai rien à dire. La jaquette et la couverture sont pareils. Donc c'est celui-là que j'ai acheté à la même personne que le livre sur le Dalai Lama en excellent état. Donc pareil, je l'ai payé du coup 1,425 € plus les frais de port. Mais voilà, je l'ai payé vraiment pas grand chose. Il est bien fait à l'intérieur, il donne envie, il a des photos, il y a un peu de texte, mais juste pour donner envie, pas trop. Je vais vous avouer que les livres sur la France, alors déjà je pense que ça peut être sympa parce que j'ai tendance toujours à partir à l'étranger et peu dans mon propre pays, enfin sauf cette année, c'est un peu plus compliqué, mais et en fait, vous savez ou pas, mon compagnon étant anglais, des fois on a sa famille, donc je vais pas dire que c'est par pur chauvinisme que j'ai l'intention de le poser dans les chambres d'amis afin qu'il soit feuilleté par sa famille, mais un peu quand même, autant qu'ils découvrent un peu notre pays quand ils viennent ici. La Normandie est magnifique, mais comme ça ils verront qu'il n'y a pas que la Normandie. Et puis franchement, à ce prix-là, je prenais quand même pas un gros risque. Et c'est un livre dont j'en suis très très contente. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouveau book haul assez conséquent en nombre de livres, comme vous pouvez le voir, mais comme vous pouvez le voir aussi, les beaux livres, je les ai payés 1 €, 1,40 €, 1 €, 3 €, enfin je ne vraiment pas payé cher et comme je groupe sur le même vendeur les achats, ça réduit les frais de port. Donc dans l'ensemble, même si j'avais acheté pas mal de livres sur les dernières semaines, les derniers mois, j'ai pas dépensé tant que ça et voilà, je me suis fait plaisir. Le problème c'est comme je vous dis, c'est assez addictif, donc il y a un moment, il faut réussir à se dire je ne vais plus sur Vinted parce que sinon c'est le début de la fin. Bref, je vous ai donné les prix pour que ça vous donne vous aussi une idée parce qu'ils vendent de tout en bouquin, ils vendent des romans, etc. Après, si vous voulez, l'avantage, c'est que vous n'avez pas juste la couverture du livre avec bon état, très bon état, c'est vous avez les photos du livre en question que vous achetez et pas juste de l'édition. Je ne sais pas si vous voyez. Donc en fait, vous avez les photos, vous savez si votre livre il est en bon état et si la personne, parce que des fois vous achetez sur Price Minister, la nana elle vous envoie un très bon état, comme neuf, pour vous, si c'est un peu maniaque, il va être juste satisfaisant, vous n'avez pas forcément le même niveau d'exigence. Là, l'intérêt, c'est que vous pouvez vous faire votre idée vous-même puisque vous avez les propres photos. Je ne suis pas payée par Vinted, je vous le dis tout de suite, aucun lien. J'ai toujours trouvé que ça peut être un bon plan pour les gens qui cherchent des bouquins d'occasion, quels qu'ils soient. Donc j'avais envie de partager ça avec vous et c'est vrai que honnêtement j'ai cherché des vidéos sur YouTube avec des gens qui présentaient des beaux livres sur des sujets qui m'intéressaient et en fait j'ai trouvé des beaux livres mais plus sur la fantasy, les fées, les dragons et tout ça, ils vous les montrent. D'ailleurs si ça vous intéresse je peux vous faire une vidéo dessus, mais j'avais pas trouvé sur d'autres sujets parce que c'est bien d'acheter un bouquin mais c'est quand même sympa de voir les photos. Et c'est pareil, Vinted, certains vendeurs font des photos d'intérieur, vous voyez à quoi ressemble le bouquin. Bref, voilà, c'était juste par curiosité. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez que je continue à vous montrer mes achats hors roman, n'hésitez pas, je le ferai avec grand plaisir. Je compte aussi vous faire une vidéo où je vais vous présenter les beaux livres que j'ai déjà en ma possession.
parce que je vous l'ai dit, je suis une grande fan de photographie, donc j'ai quand même pas mal de livres sur les animaux, etc. Bah, vous le verrez, les pays, les voyages, etc. Je pense, si ça vous intéresse, vous faire une vidéo dessus pour vous les présenter. Voilà, j'ai fini de vous embêter. Je vous remercie à tous et à toutes si vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo. C'est adorable, ça fait plaisir. Je vous fais d'énormes bisous parce qu'on n'a plus le droit d'embrasser les gens. Donc à travers la caméra, eh bien, je vais pas m'en priver. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!